Avis à la population, on vous présente la place du village. C'est pareil, monsieur de Paris, je te dis que ça soigne des pieds à la tête. Dis, même des paysans aujourd'hui, ils sont à l'école, ils leur disent même plus qu'il faut traire des vaches. C'est catastrophique, où c'est qu'on va? Et la liberté, la liberté. Soyez les bienvenus pour votre quotidienne de la place du village. Comme tous les soirs, depuis hier lundi, nous sommes de retour en cette nouvelle saison 2022-2023 en direct dans nos montagnes pour 45 minutes d'évasion en Savoie-Mont-Blanc. Comme tous les soirs, c'est votre émission, bien entendu, de proximité avec des reportages. On parlera également de ce qui se passe dans vos villes et dans vos villages à venir, avec notamment les événements durant les week-ends qui approchent à grands pas. Et puis également, on aura un point sur vos prévisions de la météo. Ça sera donc tout à l'heure aux alentours donc de 19h45. Toujours en direct depuis le Semnoz, même si la météo a largement changé. On annonce justement de la pluie. On vous fera un point sur vos prévisions donc de la météo donc tout à l'heure. Restez avec nous. Pour l'instant, pour cette émission, bien entendu, des beaux reportages à retrouver donc dans quelques instants. On va justement regarder donc le sommaire de cette émission, donc de ce mardi. Nous sommes donc le 13 septembre 2022. Ce soir donc dans la place du village. Et ce soir on vous emmène encore avec de très belles rencontres, notamment le bonheur de retrouver Michel Tépaz à la buvette d'Auferrand. On va aller du côté du reposoir en Haute-Savoie à 1650 mètres d'altitude pour ce beau moment d'échange en compagnie donc de Jean-Noël de Paris, donc dans quelques instants à suivre donc dans cette émission. Découvrez un phonographe de près de 100 ans, il a presque 100 ans et il fonctionne encore à merveille. Écoutez Jean Rebout qui nous parle avec émotion et nous fait écouter quelques titres d'hier. Reportage à suivre donc tout à l'heure de Jean-Noël de Paris. On continue avec les fameuses expressions savoyardes mises en bande dessinée par le célèbre dessinateur Laurent Fiorez, auteur aussi d'un récit historique, Marguerite Fichelet. On vous fera découvrir justement ce portrait par un reportage de Philippe de Paris tout à l'heure dans cette émission. Et puis on aura encore de beaux reportages dans cette émission, notamment avec les objets et outils de la campagne d'autrefois. Jean Rebout de Mazic dans le sud de la Bourgogne, dans la Saône-et-Loire, nous présente une collection d'objets, d'outils d'antan. Un beau reportage à retrouver tout à l'heure de Philippe de Paris. Et puis on terminera l'émission avec bien entendu les gens et les chants de l'Alpe. C'était la semaine dernière du côté du plus beau village de France, Bonneval-sur-Arc. Donc ça sera à retrouver pour ce moment très musical en fin d'émission. Donc restez avec nous pour encore, bien entendu, toujours des beaux reportages dans nos très belles montagnes, dans nos pays de Savoie. Allez, on commence cette émission de ce mardi avec le premier reportage que je vous propose de retrouver. Tout pour commencer, justement, on va aller dans nos belles montagnes en compagnie de Jean-Noël de Paris qui a fait la rencontre durant cet été de Michel Tépaz à la buvette d'Auferrand. Ça se situe à 1650 mètres d'altitude. C'est du côté du reposoir en Haute-Savoie. Il nous parle d'un manque d'eau et de la présence du loup en alpage. On en a beaucoup parlé durant cet été. C'est à proximité du col de la Colombière, un magnifique endroit pour déguster entre autres les beignets. Je vous propose de retrouver cette belle rencontre signée par Jean-Noël de Paris. Le plaisir pour nous de retrouver quelqu'un qu'on aime bien dans la place du village, toujours au même endroit, parce que c'est Michel Tépaz. On le retrouve toujours ici à Auferrand, au-dessus du col de la Colombière. Michel, comment ça va? Ça va. Hey. Alors il faut expliquer que tu es toujours là évidemment l'été, mais par contre cette année il n'y a plus les vaches laitières. Ah non, fini. Ouais. C'est quoi les bêtes qui sont là? J'ai plus que des vaches avec des veaux. Voilà, et d'ailleurs elles sont pas bien loin, non. Elles sont par là-bas. Il faut expliquer qu'on est à la buvette, parce qu'il y a une buvette ici, on va faire traquer dans un instant, parce que, ça fait chaud. Alors le point, Michel Tépaz, un homme d'expertise de l'alpage, t'avais jamais vu une telle sécheresse? Ah non, jamais vu.
jamais eu une horreur pareille. Ah, c'est incroyable. Hein. Ah oui. Puis ça dure. Ça dure, alors ça veut dire que pour l'enregistrement la veille du 15 août, ça veut dire que... Comment on vit ça? Il faut de l'eau ou pas? Il manque d'eau? Il Ouais. faudrait parce que les sources, elles sont à plat. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui. Vraiment basse. Basse. Ouais. Mais les vaches ne manquent pas d'eau aujourd'hui. Non, pour le moment, ça va. Mais il faudrait quand même pas trop que ça dure. Voilà, donc on est bien d'accord, on espère que les orages vont arriver. L'alpage est un peu jauni, alors c'est encore vert ici parce qu'on est au versant nord, 1650 mètres d'altitude. Mais tu vois, jamais de ta vie t'avais Ah, vu ça. j'ai jamais vu. Jaune comme ça, j'ai jamais vu avant. À cette époque-là, c'était un robot vert. Ah ouais. Et ça veut dire que ça manque d'eau, ça n'a pas plu quasiment juillet août. Ah, non, on n'a rien vu, nous. Ah, dis donc. On va montrer les alpages là-bas en face. Oh, bah. Alors ça paraît encore un peu vert ce soir, mais par endroits là-bas, au Mairie. sud, c'est grillé au sud. Mairie, bah. c'est grillé. Regardez voir ça. On y voit de là-bas. On a même vu ici aussi, là-bas, le Mont Lachat au sud, c'est grillé. Ah oui, tout grillé. Et- Bien face. Là. Et puis en face, pareil. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens dans la montagne qui sont été obligés de descendre des fois, ça peut arriver. mais ça commence. Eh oui. Ça commence. Et à la mi-août, on n'avait jamais vu ça. Alors ça veut dire, Jamais. Michel, ça veut dire que le réchauffement climatique, cette fois, on y est. Ah, j'y crois. Putain, il est bon. Ouais. Ah oui, j'y crois. Alors, un malheur n'arrive jamais seul. Il y a le loup également ici cette année. Voilà. Encore sans plus. Tu l'as vu? Ah oui, là, moi, il s'est mis après les vaches, il y a 2 jours. Ah ouais. J'ai pas eu de dégâts, Ouais. mais j'ai couru quand même toute la nuit après. Comment ça s'est passé? Dis-nous un peu. L'alpage ici, 1650 mètres. Il est alpagiste depuis Belle-Lurette ici. C'était comment cette nuit-là? Ah ben, c'était triste. On n'a pas trop dormi, genre. Ah, non. Ah, une horreur. Les vaches folles. Les vaches, il paraît que les vaches ou les moutons, mais les vaches en particulier prennent peur. Ah oui, et puis, Ouais. faut voir comment elles y allaient. Hein. Ouais. Mais t'as vu le loup toi-même? Oui, il y en avait un. Ouais. Mais voilà. Donc comment ça s'est passé? T'as essayé de le voir la nuit, quoi? Oui, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Alors on dit bien que ça traumatise les vaches surtout. Ah oui, elles viennent folles. Mais ça veut dire que le loup, après les moutons, les chèvres, il peut attaquer les vaches éventuellement. Ben, en ce moment, il attaque mieux les vaches que les moutons. Et comment ça se fait ça? Ben, il me semble que les moutons sont mieux protégés. Ah exactement. Avec les pelous, Oui. voilà. Oui. Donc Et ça veut nous, dire. les vaches, il n'y a rien. Et oui, du coup, c'est facile, une proie. Alors, ça veut dire que... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Michel Tépaz, un expert de la montagne, alpagiste depuis Belle-Lurette. T'as monté quand ici, en montagne, le plus jeune? 12 juin. Oui, mais je veux dire, autrefois, quand t'étais tout petit, t'avais quel âge? Ah ben, moi, j'ai fait ça toute ma vie, moi. Toute sa vie, il a fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce loup? Ah ben, ça en train de... Je me demande ce qu'il faut faire, moi. Je crois que la question est posée par nos parlementaires récemment. On a soulevé la question. Là, si on a que ça, on a bien perdu. Donc voilà, il faut trouver des solutions. Alors nous, on est bien d'accord ce débat, on le pose sur l'émission de la place du village. On est bien d'accord qu'il faut des réponses parce qu'on a vu beaucoup les éleveurs. Malheureux les éleveurs, malheureux. Oui, ça va finir mal. Ben, l'information est donnée par Michel. Et puis Michel. les montagnes, ça va bientôt être fini. C'est l'avenir aussi de l'agriculture en montagne aussi. Oui, mais... Ouais. Être embêté comme ça, c'est pas une vie, hein. Alors combien de vaches t'as ici à peu près? Là, j'en ai une quarantaine. C'est des petites jeunes, c'est ça, hein? Oui, des vaches avec des veaux, puis un peu de tout. Des vaches hein. avec des veaux. Ouais. Donc Michel n'a pas de retraite pour lui. Non, puis je le veux pas. Il la veut pas, il la prendra pas même si on lui donne. Non, je le veux pas. Eh, Michel, il y a un bout de temps qu'on se connaît, ce même tempérament qui fait que, allez, tu résistes à tout. Oui, mais vers quoi? Et puis tu es heureux là. On est bien. Il y en a des plus malheureux que nous. Exactement. Et puis là, cet été caniculaire, dis donc, à 1650 mètres, on vous conseille de venir ici à l'auberge, à la buvette auberge d'Auferrand, à la Colombière. On est sur quelle commune déjà là? Reposoir. Ah, c'est sur le reposoir, faut pas mélanger les frontières ici, non, attention. là, Hein. parce que, On est bien d'accord. Hein. on se fait fusiller. Eh. Alors Michel, t'es arrivé le 12 juin, Oui. et tu vas partir quand? Oh, je pense autour du 15 octobre. T'es redescendu combien de fois en bas? Après, je descends pas, moi. Il est pas descendu depuis le 12 juin. Oh, je suis bien là. Et il dort la nuit ici. Oui. Et la nuit, alors bien sûr, je vais dire, Ouais. on voit les chouettes, on entend les loups aussi, mais... Et puis la pleine lune, t'as vu la pleine lune l'autre jour? Même assez jour. Ben, c'est actuellement, c'était hier ou ce soir, ou je sais pas quand. Oui, il y a 2 jours. Ouais. Tous les soirs, on la voit. Et donc, quelle histoire, franchement. L'alpage, c'est ta vie. Eh oui. Enfin, ça a été. Bon, Et c'est pas fini? j'espère. Ben non, j'espère aussi. Et retour vers le 15 octobre, c'est ça? On va espérer. Voilà. Eh ben, nous, on se reverra, parce que dans la place du village, on est fidèle à Michel, qu'on aime bien, parce qu'il a beaucoup d'amis dans la région. Oui, ça va. Ils viennent tous te voir ici, hein. Tous.
Et puis t'aimes bien la compagnie, il faut dire aussi. Ben oui, T'aimes bien la compagnie. j'aime bien les filles. Il aime bien. Et mettez-vous à côté de Michel. Non mais. Vous faisiez la place du village. Mais nous sommes en direct en train d'enregistrer actuellement là, bien sûr. Et Michel est notre fil directeur parce que on se connaît depuis belle lurette. Il a toujours les joues roses, c'est vrai, dis donc. On va appeler Marine. Marine, viens avec nous. Viens voir la Marine. Parce que il y a plein de jolies filles, effectivement. Il est joli, nous. On t'a même vu chanter la bonne du curé avec une jolie vacancière, t'as rappelles? Oui, c'est ça. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Marine, mets-toi juste à côté de Michel. Alors, Marine, tu habites le reposoir et tu tiens le chalet au fond ici. Oui, hein. je suis employée ici pour Jean-Baptiste. Employé, rapproche-toi un tout petit peu. Alors, le Bonjour, bronzage Baptiste, est oui. impeccable parce que ici c'est nickel. Alors dis-nous qu'est-ce qu'il y a sur la carte ici, parce qu'on va dire à ceux qui veulent venir, faut venir faire un tour ici. Il y a plusieurs bonnes raisons, hein, parce que on verra Michel, on mange bien. Alors les beignets, viens ici nous le dire, viens nous le dire. Ce sont les meilleurs. Alors elle l'a dit, et c'est vrai. Voilà, les ouais, beignets. bah écoutez, ils ont une bonne réputation, je crois. Voilà. Donc il y a fondue reblochon, fondue savoyarde, des beignets, de la tome blanche, des duos pour le week-end. Et c'est ouvert tous les jours ou presque ici. Exactement, sauf le dimanche soir, le lundi soir et le mardi soir. Voilà, puis il y a Michel pas loin qui pourra causer avec vous parce que il aime bien causer avec les gens. Ah bah, il aime bien et puis ça fait plaisir. Bah ça fait plaisir. Marine, bel été encore, c'est pas fini, il y a du boulot encore. On va trinquer nous avec Michel ici. Et ben ça c'est un bonheur. Et bon été en tout cas, bravo. Et bravo aux jeunes. Moi ça avait tes camarades ici également qui sont travaillés avec Il y a toi. Bastien et Jean-Baptiste Voilà. et Emeline. Bah c'est des jeunes, ça fait plaisir. jeunes. T'aimes bien, ça fait plaisir. Ah, hein. oui. On te souhaite bon été également ici. Et on se reverra très vite parce qu'on se reverra pendant encore des décennies ici. Merci encore Marine, bon courage. Et puis on espère qu'il y aura une solution à cette question du loup. Il faut Ah le ben, dire aussi. faut se faire. Il faut pas que ça nous en... Parce que la montagne est tellement belle. Parce que ça est grave. Voilà. Et même les bouquetins, mais les bouquetins ils en sont où les Ah, bouquetins ben les bouquetins, voilà. Eh ben voilà. Voilà, c'est toujours pareil. Allez, on va trinquer. Michel va trinquer à notre santé, à la santé de ceux qui nous regardent. Voilà, c'est super. Voilà, c'est super. On va trinquer ici. Allez, regardez-moi ça. Et c'est pas le bonheur ici. Michel, à la tienne, belle santé à toi. Et puis on va boire un coup à la santé de tous ceux qui nous regardent. Montez ici au chalet, auberge, buvette, au Ferrand, c'est au col de la Colombière. Voilà. Donne un bonjour à tous tes copains et toutes tes copines. Ah oui. Il y en a pas mal. Mais bon, il y en a tellement qu'on ne peut pas y expliquer. Merci Michel, on ne peut pas expliquer. Merci, à bientôt. Merci. Voilà pour ce reportage de Jean-Noël de Paris, il y a un instant dans la quotidienne avec Michel Tépaz. On était du côté du reposoir, situé en Haute-Savoie. Allez, on continue avec encore de belles aventures ce soir dans la place du village. On va s'intéresser cette fois-ci à de la musique. Ce soir, on va retourner 100 ans en arrière avec justement cette rencontre que je vous propose de retrouver dans la place du village. Regardez à côté de moi. Et bah oui, c'est un phonogramme. Et oui, il est un bon vieux phonogramme. Il a près de 100 ans. Il a presque 100 ans. Il fonctionne encore en plus à merveille. Écoutez donc justement cette rencontre avec Jean Rebout qui nous en parle avec émotion et nous fait écouter quelques titres d'hier. Voici ce reportage, cette très belle rencontre signée par Jean-Noël de Paris. Voilà un engin d'un autre âge que vous connaissez peut-être, c'est pas sûr. Et ça, Jean, ça s'appelle Phonographe, un phonographe. Alors, on va expliquer comment ça marche. qui date du début du XXe siècle. Hein. Oui. Comment ça marche? Eh bien, je vais vous montrer la préparation. Il faut déjà le remonter, le ressort qui est à l'intérieur, à la manivelle. Voilà, autrement ça ne tournerait pas. Voilà, ça devrait être bon. Et puis en même temps, tiens, on va changer l'aiguille. Parce qu'il y a une aiguille pour faire, on va changer l'aiguille. Parce que à force. Alors, l'aiguille, ça sert à transmettre le son. Le son, oui, oui. On va en mettre une neuve dedans. Regardez-moi ça. On va en mettre celle-là de côté. Une aiguille neuve, ça marchera mieux. Donc, c'est le principe du disque, hein, c'est bien ça. Hein. Voilà. Des micro-sillons, comme on Ben, les c'est appelle. pareil, oui, oui, c'était. Voilà. Donc, l'énergie, c'est quoi? C'est un ressort, c'est C'est un ressort qui est dedans qui qui fait tourner le. Voilà. C'est la voie de 100 mètres pour ceux qui connaissent, évidemment, c'est marqué ici, la voie de 100 mètres. Et s'il y a un peu de poussière sur le disque. Voilà, on nettoie. Et ça, tu as connu ça, Jean, toi. Ah ben, bien sûr, moi quand j'étais gamin, je m'en servais tout le temps. Hein. Et pour écouter des morceaux qui étaient des morceaux de l'époque oui. ou plus anciens. Oui, à l'époque, on trouvait des disques d'enfants. Bien sûr. Encore, oui, oui.
Alors, on n'a pas choisi n'importe quel disque ici parce que Jean, agriculteur longtemps, Jean qui collectionne des tracteurs. C'est quoi le titre de ce disque-là qu'on va écouter maintenant? Les bœufs. Les bœufs. Et les bœufs. Chanteur. Attends, avant de mettre en route, on va juste montrer. Les bœufs ici sont là, c'est ceux du papa ici. Oui. 1925, 1930 à peu près. Voilà, qui était pris par un photographe de Cluny. Et tu connais en plus le refrain de cette chanson de. On connaît un peu la Ah, chanson, on ne sait mais plus, pas ça vraiment. s'appelle comment? Dupont, c'est ça, Pierre Dupont? Pierre Dupont, oui. Écoutez bien le bruit. De grands bœufs dans mon étable, de grands bœufs blancs marqués de roux, la charrue est en bois d'érable, l'aiguillon en branche de houx. C'est par leur soin qu'on voit la plaine, verte l'hiver, jaune l'été. Ils gagnent dans une semaine plus d'argent qu'ils n'en ont coûté. Fallait les vendre, j'aimerais mieux me pendre, j'aime Jeanne ma femme, eh bien j'aimerais mieux la voir mourir que voir périr mes bœufs. Alors ça, franchement, c'est des paroles qui sont fortes et tu t'en rappelles aujourd'hui encore, évidemment. Oui, bien sûr. Et de temps en temps, tu réécoutes quelques disques comme ça. Oui, bien sûr. Non, puis dans des réunions d'associations, tout ça, souvent ils me la font chanter. Et voilà. L'homme qui connaît les bœufs avait compris le refrain ici. Et puis, bien sûr, l'hommage, le souvenir, la mémoire du papa aussi. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, ce phono, il vient d'un oncle de mon père. Eh oui, donc il a combien? Il a quel âge? Oh, ben, début XXe siècle. Et il marche, il tourne super bien. C'est formidable. Et puis là où on est, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'on entend effectivement le son d'hier. On a aussi les objets d'hier. Et ça, c'est incroyable de bien garder ça. Avec le son et les images, on revient un peu en arrière, Jean. J'aimerais mieux me pendre. J'aime Jeanne, ma femme. Oh. Ah, il a perdu un peu de son énergie, là. La voir mûrir. Excusez. C'est comme ça la technique d'hier. Merci beaucoup, Jean, de cette parenthèse enchantée. Retour dans le passé. On a bien compris ici, années 30, années 40, 50, le phonographe. Et puis une dédicace à tous les musiciens d'aujourd'hui, très contemporains dans l'électropop. Eh ben, on sait d'où ils viennent. C'est la musique, elle a commencé par là aussi. Eh oui, bien sûr. Faut pas l'oublier. Oui. Et l'accordéon dans la région, l'accordéon un petit peu dans la région? Oh, pas trop. Pas trop, hein. Bien d'accord. Pas trop ici, dans le Charolais, tout ça, c'est plus la vielle. La vielle, dis donc, effectivement. Ouais, il y avait des groupes de Charolais. Il y avait Exact. un- On va ouvrir peut-être la boîte ici avec les différents disques. Ici, on les regardait un petit peu ensemble, parce qu'on est là aussi pour découvrir un peu l'univers musical de Jean, de l'époque évidemment, mais sur ça a changé maintenant. Le phonographe, franchement, hein, on peut regarder un petit peu les. Ils sont là les disques, c'est ça, non? Ils sont par là les disques. Hein. Ils sont plutôt par là. Voilà, regardez-moi ça. La collection ici, des disques d'époque qui tournent avec le phonographe. Les gars de la marine. Les gars de la marine, bien connus. Ouais, on a Paganini, Rosemary, c'est des coucous. Donc tu chantes souvent, Jean, c'est ça, hein? Oh, pas trop, non. Dans les fêtes ou les soirées? Oh, pas trop, non, pas trop. Ouais. Puis j'ai perdu un peu la voix. Hein. J'ai perdu la voix. Ça, c'est un disque phonographe. qui est moins vieux. Je Ça, sais c'est plus. quoi ça? Jumbo l'éléphant, c'est des Jumbo disques l'éléphant. plus récents, ça. Ouais, oui. Mais ça, c'est vieux. Hein. Allez, moi ça. Marinette, tu joues de la varinette, c'est ça? Oui. Oui, donc on apprend des choses aujourd'hui. Ouais. Voilà. Le petit horloger. Le petit horloger. Ouais. La révolte des joujoux, ça c'est moins vieux. Hein. Eh oui. C'est moins vieux. Eh ben, écoutez, oui, franchement, et ça vaut le coup de faire. J'ai ma convine.
J'ai ma combine. On peut s'en écouter un, tiens, un petit. Allez. Pour les gars de la marine, ou comme tu veux, n'importe lequel. Oh. L'essentiel étant qu'on revienne un petit peu en arrière, vous voyez, les gestes qu'on avait à l'époque, autrefois, c'est comme ça. On change le disque et on repasse ici. J'ai un combine derrière, c'est quoi? C'est pour mon papa. Ah, ça, c'est pas mal. Eh ben, on va le mettre C'est ça. pour mon papa. Eh ben, il va même chanter en même temps éventuellement. Hein. Ah, Si le ça, papa est là en photo, regardez, ça tombe c'est bien. un peu pas. D'accord. Oui. Papa est petit et très mal bâti, tandis que mon père est grand, joli et fait ce sport. Mon père avec ma mère a toujours tort. Ça c'est génial. Puis moi j'aime bien la manipulation de l'engin ici, un photographe. Voilà, c'est pour Le mon petit papa. aiguille. Une belle chanson d'autrefois. J'ai des parents qui ne sont pas du tout assortis. Papa est petit, Et très mal bâti, tandis que ma mère est toujours plus fort. Mon père a toujours tort. elle commande à chaque coup des robes de chez Patou. Patou, mais elle l'habille papa. Oh, décrochez-moi ça. L'habit qui ne va pas, c'est pour mon papa. Les plus beaux vêtements, c'est pour maman. Les plus beaux, c'est tout le temps pour mon père. Le virtu, c'est tout le temps Pour mon père, les vieux pyjamas, c'est pour mon papa. Les dessous tout blancs, c'est pour ma maman. Ses chaussures sont coquettes, mais les plus sales chaussettes, au trou grand comme ça, c'est pour mon papa. C'est à maman que les gens font toujours de beaux cadeaux. Papa Sonigo ne reçoit que la peau. Tous les ans, le jour de sa fête, maman se fait offrir des choses de prix qui font toujours plaisir. Elle a des objets d'art, des sacs en peau de lézard. Mais papa, chaque fois, faut voir ce qu'il reçoit. Le pot de bégonia, C'est pour ma maman. mais les gros Oui, diamants, c'est pour ma maman. Le plus beau, c'est tout le temps pour ma mère. Le plus moche, c'est tout le temps Pour mon père. le petit agenda, c'est pour mon papa. Les bonbons fondants, c'est pour ma maman. Et la vie de tous les gens qui lui font des présents. Mais les frais du repas, c'est pour mon papa. Maman, chaque matin, fait sa petite balade en auto. Papa se lève plus tôt et se tape le métro. Maman au fivoc le voileté avec ses amis. Elle ne revient pas avant 8h30. Papa ne rouspète pas, c'est lui qui fait le repas. Il reçoit les livraisons et balaye la maison. Faire les œufs sur le plat, c'est pour mon papa. Faire du boniment, C'est pour ma maman. le tango, C'est tout le temps pour ma mère. le balai, C'est tout le temps pour mon père. faire la soupe au chat, C'est pour mon papa. payer de l'agrément. C'est pour ma maman. Quand elle pleure un peu trop avec les gigolos, faire pisser Mirza, c'est pour mon Papa. Merci beaucoup de ces souvenirs oubliés. Papa, maman, on a compris, il y avait une petite distinction, mais quelle tendresse dans ce titre. Ici, dans ce disque, ici, on dit bien, dans la Bourgogne du Sud, avec ce phonographe d'un autre âge. Merci beaucoup, Jean. Voilà pour ce reportage avec le phonographe. On était un petit retour 100 ans en arrière avec donc Jean-Noël de Paris. Donc un très beau reportage en compagnie de Jean Rebout. Allez, on continue cette émission. Des reportages et également aussi des reportages depuis nos belles montagnes. On monte très haut pour pouvoir vous offrir régulièrement vraiment de très très beaux moments et très très beaux instants en Savoie-Mont-Blanc. Et ben on va continuer. On va parler justement des expressions savoyardes. Peut-être vous l'employez quotidiennement ou peut-être de temps à autre avec vos amis ou en famille. On va justement retrouver un reportage de Philippe de Paris qui a rencontré notamment il s'appelle pour ce beau moment Laurent Fiorez, et il a mis en bande dessinée justement les expressions savoyardes, auteur aussi d'un récit historique, Marguerite Frichelet, la Jeanne d'Arc également savoyarde, à lire sans modération. N'hésitez pas à aller sur son site internet www.fiorez.fr. Je vous propose de retrouver cette rencontre et vous allez tout savoir justement sur les expressions savoyardes en bande dessinée
journée. Regardez ce reportage de Philippe de Paris. Allez, le dessinateur peut-être le plus connu des pays de Savoie, c'est Laurent Fiorez. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, alors on vous connaît parce que vous avez écrit les expressions savoyardes en BD. Alors on voit tu la déplaces, ta chignole, ta cul de polaille, quel gnagnou. Les Savoyards ont des expressions, Laurent. Ah ben surtout les Savoyards ont beaucoup d'humour. Ça on l'oublie. Mais les expressions qui viennent enrichir le français sont souvent remplies d'humour. C'est pour ça que les Parisiens ils comprennent pas et c'est tant mieux. C'est quoi un tatacu de polaille? Ah ben un tatacu de polaille, c'est quelqu'un qui est tellement radin qui va jusqu'à vérifier dans le cul des poules pour voir si elles ont fait l'œuf. Et vous avez repris ça. Alors ça fait un tabac. 32 000 vendus, 32 000 volumes vendus. Les expressions savoyardes en BD, on les retrouve. Faut pas y enlever. On met des i partout, Laurent Fiorez. Et ça, vous y aimez bien. Ça. Ben oui, mais c'est coloré. L'expression devient beaucoup plus colorée comme ça. Et quand un Parisien enlève la croûte du reblochon, on l'engueule, on lui passe une abadée, une avoinée. On lui dit mais faut pas y enlever la croûte. Faut y arrêter tout ça. Alors, on a toutes les expressions BD. Numéro 3, la croûte est meilleure. Qu'est-ce que tu es en train de ruminer? Numéro 4, numéro 5. Et puis alors, vous avez aussi c'était mieux avant. Alors ça, je me suis régalé. C'était mieux avant. Vous avez aussi ce côté un petit peu regard sur le passé, Laurent Fiorez. Alors j'aime bien justement faire en sorte que les générations se comparent. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont tous sur leur téléphone, etc. Alors les anciens, ils disent, oui, bon, ben nous, avant, la télé, elle était en noir et blanc, et il n'y avait pas de zapper. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on allait jouer dehors. Et c'était mieux. Voilà, c'était mieux avant. Regardez, c'était toujours mieux avant. On fait un selfie à l'ancienne. Laurent Fiorez. Retenez son nom et il vient de sortir un livre presque d'histoire sur Marguerite Frichelet, la Jeanne d'Arc savoyarde. C'est extraordinaire, c'est que ce passé vous l'aimez et puis vous ressortez des choses, c'est-à-dire vous allez rendre célèbre cette Savoyarde qui était extrêmement connue finalement. Alors oui, ça c'est un récit historique, ça s'est passé à l'époque de la Révolution française. Nous à cette époque on n'était pas français, bien sûr, on était un royaume indépendant. Et donc les Français sont venus annexer la Savoie et Nice. Et donc il y a eu une bataille dans la vallée de Thône et à la tête de la résistance... Dans les Aravis, on précise. À la tête de la résistance, il y avait donc une femme qui s'appelle Marguerite Frichelet. Marguerite Frichelet, Laurent Fiorez, il y a plein d'expressions extraordinaires. Il y a aussi la suicidée du pont de la Caille, on n'en dira pas plus, c'était mieux avant. On l'a dit, c'était encore mieux avant, c'est toujours mieux avant. Marguerite Frichelet, ne l'oubliez pas. Puis alors moi, mes petits favoris, c'est les expressions savoyardes en BD. Dessinateur, regardez, il est avec nous. Retenez son nom, Laurent Fiorez. Le prochain, ce sera quoi, Laurent? J'ai pas encore décidé. Mais il a plein de réserves. Mais je réfléchis. Merci beaucoup pour avoir conservé d'une manière humoristique et par la BD ces traditions de la Savoie. Tatacu de polaille, ça on aime bien ça, nous. Merci Laurent. Ah oui, puis gnagnou, on aime bien aussi. Ah, gnagnou, c'est quoi? Ah bah c'est quelqu'un d'un peu débrouillard, on va dire, peu débrouillard. Merci Laurent. Voilà pour ce reportage donc de Philippe de Paris avec les expressions savoyardes justement, donc avec Laurent Fiorez en bande dessinée. Et n'hésitez pas à aller voir son site internet www.fiorez.fr. Allez, on continue. On parle également de ce qui se passe dans vos villes et dans vos villages. C'est un petit peu ça aussi, donc la mission de la place du village, c'est vous offrir bien entendu quelques informations de ce qui se passe proche de chez vous, si vous voulez regarder donc dans les pays de Savoie, avec l'agenda, quelques idées sorties pour les week-ends qui approchent en Savoie-Mont-Blanc. Et ben n'oubliez pas la foire de Boëge qui se déroulera ce samedi 17 septembre. Ça sera la 489e édition de la Saint-Maurice du côté de Boëge, donc c'est en Rhône-Alpes du côté de la Savoie, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est donc ce samedi 17 septembre avec de nombreuses animations qui vous seront proposées tout au long de la journée, notamment avec le concours agricole. On continue avec un autre événement aussi à ne pas manquer. On reste dans nos belles montagnes. Cette fois-ci, on va donc dans les Aravis, justement, avec donc la foire agricole du Grand Bornand. Ça sera ce samedi 17 septembre
septembre du côté donc, du Grand Bornand, la belle station au Savoyarde qui vous propose une belle foire avec de nombreux produits donc, du terroir à découvrir ou à redécouvrir. Le fromage sera présent avec également concours agricole également et il y aura plein d'animations tout au long de la journée. Donc rendez-vous ce samedi 17 septembre du côté du Grand Bornand donc pour cette foire agricole. Un rendez-vous donc à ne surtout pas manquer pour ceux qui adorent les foires agricoles. Il y en aura encore tout plein dans les pays de Savoie. On continue avec cette fois-ci les journées du patrimoine du Vieux-Sénaux. Ça sera ce samedi 17 septembre également, donc gros week-end dans le cadre justement du week-end des journées européennes du patrimoine. C'est organisé par l'association Les Amis de Vieux-Sénaux. Ça sera donc ce samedi à partir de 9 h avec une très belle exposition justement du patrimoine donc d'hier à aujourd'hui. Et puis il y aura également démonstrations qui vous seront donc proposées. Donc je vous rappelle que les journées européennes du patrimoine, c'est donc ce week-end partout sur le territoire. Donc n'hésitez pas à vous rendre un petit peu partout. Et nous on sera ce week-end du côté d'un très beau château. On vous en dit pas plus. On vous fera de nombreux directs samedi et dimanche pendant 2 jours avec de nombreux reportages à retrouver donc sur nos réseaux. On vous en reparlera. Donc bien entendu, donc n'hésitez pas donc à aller du côté donc de Sénaux. Hein, ce sera sur la butte Saint-Martin organisée par l'association Les Amis du Vieux-Sénaux. On continue avec encore d'autres événements à ne pas manquer avec la rentrée donc de l'étable. Ça sera donc du côté de l'école du Triolet, direction Mainzier. Ça sera ce samedi 17 septembre donc dans cette commune de Mainzier avec un concours agricole qui vous sera donc proposé et de nombreuses animations avec également dégustation des produits du terroir. Vous pouvez même également donc vous en procurer. Donc n'hésitez pas donc à aller donc du côté de Mainzier. C'est donc ce week-end pour cette rentrée d'étable. On continue et on termine avec un dernier événement, cette fois-ci pour donc les mordus donc du vide-grenier. Ça sera celui de Epany Métessy qui organise son vide-grenier organisé par Epany Animation. Ça sera donc ce dimanche 18 septembre. Donc venez donc dénicher de très belles choses à découvrir donc du côté d'Epany. Donc c'est en Haute-Savoie, c'est pas très loin d'Annecy. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui adorent les vide-greniers, vous serez donc servis pour donc ces événements. Voilà pour ces événements. Si vous avez justement à nous les faire envoyer, n'hésitez pas. Envoyez-nous tout ça sur notre messagerie Facebook ou celle d'Instagram ou celle de TikTok. On fera plaisir de vous les communiquer chaque soir dans cette émission du lundi au vendredi entre 19 h et 20 h. Allez, on continue avec notre dernier reportage. Donc justement ce soir dans la place du village, on va parler d'outils anciens cette fois-ci. On aime justement vous faire découvrir un petit peu le patrimoine un petit peu partout sur le territoire, mais également en Bourgogne. Ce soir, les objets et outils de la campagne d'autrefois. De nouveau, on va retrouver Jean Rebout de Mazil, donc je vous rappelle du côté de la Bourgogne, dans la Saône-et-Loire, qui nous présente une collection d'objets et de outils anciens et qu'il a conservé de ses parents et de ses arrière-grands-parents également. Un rappel de la vie de nos campagnes d'hier. Je vous propose de retrouver ce reportage de Jean-Noël de Paris. Allez, découvrez avec nous l'univers d'hier des campagnes, la ruralité hier, avec à mes côtés mon invité Jean, passionné de tracteur. Vous l'avez déjà vu sur une première diffusion. Voici maintenant les objets anciens à mes côtés ici. Jean, on va s'approcher un peu ici des fameux sabots. C'est un peu... Ils sont à qui ceux-là? C'était les sabots de mon papa. Eh ouais. Ah oui. Et puis à côté, il y a... ça, des sabots Godot, ouais. Parce qu'ils n'ont pas de lanière comme le petit sabot qui est à côté. Qui était à qui le petit sabot à l'époque? Il était à la sœur de mon père. Donc les petits avaient également des sabots? Voilà, bien sûr. Hein. Et moi j'allais à l'école, les bottes n'existaient pas. Hein. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était comme ça. Nous sommes dans le sud de la Bourgogne, on le dit bien. Et nous sommes pas loin de Cluny, pas loin de Charolles et de Mâcon. Alors on a vu des guêtres ici. Alors on n'est pas en montagne, mais c'est important contre la neige. Ça aussi. Oui. Mon père il mettait ça, les guêtres. Il avait un pantalon, je le vois toujours, un pantalon comme un pantalon de cheval, quoi, serré en bas, et il mettait les guêtres. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait peut-être plus de neige qu'aujourd'hui aussi. Hein. Ouais. Alors, il y a aussi des skis, pendant qu'on parle de montagne, effectivement, ou de neige, hein, on commence un peu comme ça avec les sabots.
Les skis qu'on voit là-haut, nous sommes en Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire. Qu'est-ce qu'ils font là-haut ces skis? Ben, je les ai ramenés de la ferme où j'étais à la Vineuse avant. Ils ont été fabriqués par mon père. Le Pendant la papa guerre. a fabriqué des skis. Oui, oui. Ah, ça veut dire qu'à l'époque, là encore, on pouvait faire du ski, s'amuser sur les petites pentes. Oui, oui. Puis chez nous, c'est assez accidenté. Il y a de la Il y a pente. encore des pentes. Il n'y a Et pas de remonte-pente, hein, mais il fallait remonter à pied. Mais... amis savoyards, tenez-vous bien, nous sommes en Bourgogne du Sud, ici la Saône-et-Loire, on faisait faire des skis. Et moi, c'est avec les bâtons qui étaient assez extraordinaires. Hein. Ça, il faut le montrer aux spécialistes de la montagne. Et ça devait y aller. Hein. Il faisait le boom en métallique, tout ça. Oui, c'est lui qui les a fabriqués. Papa a été formidable. C'est une belle exploitation à l'époque avec, on a dit, beaucoup de tracteurs que tu as récupérés ici maintenant, mais que tu as gardé beaucoup d'objets. Alors, on a vu effectivement les sabots, mais on a aussi, tiens, une baratte ici, on va la montrer. D'ailleurs, le papa, tiens, on va le montrer ici, le papa en photo. Ah ben ça, c'est le premier tracteur de mon père, avant le premier labourier qu'on a fait démarrer tout à l'heure. Il l'avait acheté dans les années 50. C'était un Citroën Kegress de l'armée, une motochenille qui travaillait en Algérie, dans le Sahara, tout ça, et il l'avait transformé avec des roues à l'arrière. Et là, on est sur la baratte. Hein, tiens, on va enlever la photo et on va faire tourner la baratte à l'ancienne. Elle est sur le côté, tout ça. Bien sûr, on ferme ce côté. On rappelle la baratte, c'est pour C'est pour faire le beurre, on mettait la crème dedans et puis on faisait le beurre. Exactement. Ouais. Allez-moi ça. Et objet insolite, on dit bien ici où nous sommes. Alors on va le montrer également, puisqu'il y a les fameuses faux, on parle d'agriculture, dont une qui a servi il n'y a pas longtemps, hein, celle-ci. Oh ben je m'en sers, oui. Voilà. Oui. Les faux, un râteau. Ça c'est la faux pour la moisson. Avec Bien sûr, on la voit ici. Oui. Pour la moisson. Et puis il y a un objet rare, on va le montrer ici devant nous, celui-ci là. Hein, c'est pour trancher le foin. Et ça on le découvre, hein, ici, on va expliquer comment Oui. Autrefois, on stockait le foin sur les fenils au-dessus de l'étable. Dans le Jura, en Haute-Savoie, on dit l'écurie. Ouais, exactement. C'est le contraire, c'est ce que j'ai appris. Le foin en vrac, on coupe en tranches et on... Voilà, objet rare ici. Récupéré bien sûr dans la ferme des grands-parents ou parents, c'est ça ici. Hein. Ça, c'était chez moi, à la ferme. Hein. Moi, je m'en suis servi de ça. Regardez, ça, toute l'histoire économique est derrière nous, devant nous en tout cas ici. Regardez, ça on connaît bien sûr, ça c'est pour meuler. C'était une meule, oui. Meule pour aiguiser Pour aiguiser plein de choses. Ouais. Alors ça, on n'a pas vu ce que c'était que ça. Ça c'est quoi ça? Ça, c'est des boisseaux. C'est pour mesurer la graine. Eh ben voilà. Voilà. C'est un volume le boisseau, c'est ça? Oui. Allez, moi ça, les boisseaux. Alors, un hectolitre. Double décalitre. Double décalitre. Voilà. Et puis les faux là-bas derrière, et puis plein de choses. Et puis ça, c'est étonnant aussi. Ça, c'est étonnant. Ça s'appelle un loup. On appelle ça un loup. C'était pour charrier, pour mettre sur les anciens chars à bandage d'autrefois. On les partageait en deux. Et on levait les gros arbres, les fûts, avec ça. On avait un système, c'est ça? Un système de levier. Un levier. Et on montait au fur et à mesure, puis l'arbre montait, il était pris avec une chaîne. Et puis on travaillait la forêt également ici, la preuve en est. Et puis bien sûr les passe-partout. Les passe-partout, dites donc, ça a dû transpirer aussi, parce que c'est pas rien à l'époque. Ouais. Et puis la vigne également présente avec les petits tonnelets ici qu'on voit. Hein. Oui. Les petits tonneaux. Et moi, ça ici, pays d'agriculture qui a évolué, c'était à l'époque, il y avait du vignoble un petit peu, il y avait polyculture, il y avait de la forêt. Aujourd'hui, il n'y a plus de vigne ici. Hein, il n'y en a plus du tout, non. Alors, il y a un engin qu'on ne connaît pas encore non plus, parce qu'on en voit plein, et celui-ci. Ça, c'est un aigret noir à panouille. La panouille, c'est le fruit du maïs. Le fruit du maïs. On l'enquille là-dedans. On tournait la manivelle et le grain sortait. Regardez-moi ça, le maïs. Et le fléau, dites donc. Bah, ça, on n'a pas vu le fléau. Ah, le fléau, oui. Moi, je pense que. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Le fléau, on rappelle bien, c'est pour battre le blé. Pour battre le blé, on battait comme ça. Et t'as eu fait, toi? Non. C'est très ancien, ça. Ouais. Et de l'avoir conservé. On tapait sur le. Allez-moi ça. Et puis, il y a un vélo qui est vraiment un vélo ancien, là aussi, qui est magnifique, franchement. Alors, c'est marrant parce que c'est le même constructeur que le tracteur, c'est quand même drôle, ça. Hein. Labourier. Du côté de Mouchard, dans le Jura. Oui, à Moret, était fabriqué. Moi, ce vélo, il a presque un siècle, celui-là. Hein. Oui, là, il est des années 1900. Hein. Alors, on explique bien, parce que j'étais très surpris du guidon. Hein. Il n'y a pas de frein en tant que tel, on freine comment là-dessus? Non, on freine
C'est un peu grippé. On met les pédales en arrière. Un coup de pédale en arrière, en Allemagne, ça se faisait beaucoup. Je me rappelle quand j'étais jeune. Et puis surtout, on a la jante en bois ici. Les jantes en bois, oui. Incroyable. Donc un pneu, effectivement, avec des chambres à air il y a également. une chambre à air dedans, C'est extraordinaire. ouais. Eh ben dites donc, franchement, cet univers incroyable qui nous rappelle que les choses ont bien changé. La mécanique a évolué. Hein. Dis donc, alors, par exemple, ça, c'est des petits trous à... Des roues de charrette. Des roues de charrette. Des roues de charrette. Et puis là aussi, tiens, les moulins à café, on va les montrer de loin. Les fers à repasser également à l'ancienne. Et puis beaucoup ici, alors ça c'est intéressant, ça s'appelle un écorçoir. Un écorçoir, oui. C'était pour enlever l'écorce des chênes. Quand on coupait en pleine sève, au mois de mai, on coupait des chênes et puis on enlevait l'écorce pour se servir pour tanner le cuir. Et voilà, parce que ça en rappelle aussi qu'il y avait le cuir, on a compris la forêt, on a compris la vigne, on a compris l'élevage. Et puis la tenue ici, c'est presque une tenue de maquignon, c'est quoi ça, non? Oui. Mais qui est un peu, déjà pas toute jeune. Hein. Voilà. Ouais. Et puis le grand-père ici, on dit bien, avec les bœufs. Et mon père... c'est papa plutôt, hein? Oui, c'est mon père qui a été pris en photo avec ses bœufs. Et puis le grand-père qui a été conseiller général, qui mérite agricole, hein, c'est Claude. Ça c'est important de savoir d'où on vient. Oui. Avec toute l'histoire ici. Ouais. Quelques objets de guerre ici, et puis l'Algérie, parce que tu as fait l'Algérie aussi, il faut le rappeler, ça peut être toujours... Oui. Hein, voilà. Oui. Écoutez, on a remonté quasiment tous les souvenirs. Ici, avec Jean Rebout, on dit bien Mazières, Bourgogne du Sud, on a vu plein de choses. Et puis, on a oublié la partie cheval. Oui, des colliers de chevaux. Des colliers de chevaux, il y en a des plus jeunes. Et puis les joues. Là-bas pour... Les joues de bœuf. Et là-bas, c'est les hôtes pour la vigne. Les hôtes pour la vigne, pour le raisin. Et puis les tracteurs. Ici, ils sont 7, collectionnés ici par Jean, méticuleusement. Un grand merci, Jean, parce que si on avait une médaille décernée, ça serait celle du Conservatoire du patrimoine de la ruralité. Oui. Merci à toi. C'est un vrai petit musée ici, c'est bien rangé, c'est magnifique. Non, c'était une passion pour moi, j'aime bien toutes les choses anciennes d'autrefois, parce qu'on en trouve de moins en moins. Hein. À une époque, j'étais moins mordu que maintenant, mais maintenant j'aime bien. Voilà, on imagine faire du vélo. Là, comme ça, en sabot. Je sais pas si ça se faisait comme ça, mais c'était une autre époque. Hein. Non, je pense pas. Non. C'est différent, ouais. Et puis, il y a les objets là-bas, les varlopes, là où les robots, hein, les rabots plutôt. Les rabots, les grandes, ça c'est des varlopes. Les varlopes. Regardez-moi ça. Et tous les petits pour dessiner sur les... Le monde agricole, c'est plusieurs métiers en un. Vous les avez vus ici, ceux d'hier. Et bien sûr, ceux d'aujourd'hui ont changé, évidemment. Un grand merci à toi, Jean, de nous avoir reçus ici. Ouvert tes portes justement pour le souvenir qu'il faut bien sûr conserver. En tout cas, on sait que ces objets sont entre de bonnes mains. Merci à toi, Jean. Merci, Jean-Noël. C'était un plaisir pour moi de te les avoir présentés. Merci beaucoup. Voilà pour ce reportage donc de Jean-Noël de Paris sur ses outils d'autrefois. Allez, on continue avec cette rubrique que vous avez adorée la saison dernière et on la continue en cette année 2022-2023. On va parler justement de vos stories, justement vos petites vidéos ou photos que vous nous identifiez avec la place du village TV sur Instagram. Vous êtes très nombreux à nous identifier également aussi sur Facebook. Et je vous propose de retrouver quelques instants de ces stories de la place du village et vos stories à vous. Regardez donc ce petit résumé que je vous propose de retrouver en cette journée de ce mardi. Regardez.
Voilà pour donc ces stories, il devait avoir de la musique derrière, voilà un petit souci technique, mais bon, voilà, merci à vous tous donc de participer à ces stories de la place du village. N'hésitez pas donc à nous identifier donc tous les jours, et on fera un plaisir tous les soirs de faire un résumé donc dans cette émission. Voilà, c'est la fin de cette émission de la place du village. N'oubliez pas, vous pouvez donc nous suivre soit en direct, soit en replay sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 639 000 abonnés. Merci à vous tous également, à ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube de la place du village. Vous êtes plus de 24 980. N'oubliez pas également notre compte Instagram, plus de 5 951 abonnés. Merci à vous tous. Et puis n'oubliez pas aussi le dernier réseau social à la mode, c'est TikTok également. TikTok, bah oui, vous êtes un peu plus de 27 353 donc abonnés. Voilà, et puis n'oubliez pas que toutes les émissions de la quotidienne de la place du village, vous pouvez donc retrouver sur l'ensemble donc de nos réseaux sociaux, notamment donc les deux principaux, Facebook et YouTube, pour pouvoir retrouver donc cette émission en intégralité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis en cette journée de ce mardi 13 septembre. Tranquillement, aujourd'hui, il ne pleut pas encore, mais justement, on fera un point sur vos prévisions de la météo dans quelques instants. Et pour terminer justement cette émission, voici en retour dans le plus beau village de France, c'est Bonneval-sur-Arc. C'est voici donc du côté de l'Écho avec Mika Louis, avec ces images qui nous a fait part. Donc c'était la semaine dernière lors du rassemblement des gens et des chants de l'Alpe. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve donc dès demain mercredi à 19 h pour de nouvelles aventures avec la place du village. Belle soirée à vous tous et à demain. Avis à la population, on vous présente la place du village. C'est pas
pareil, monsieur de Paris. Je te dis que ça soigne des pieds à la tête. Même des paysans aujourd'hui, ils sont à l'école, ils leur disent même plus qu'il faut traire des vaches. C'est catastrophique, où c'est qu'on va? Et la liberté,